Bon, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pas trop en mouvement pour ce matin, enfin pour aujourd'hui. C'est très bien ces vidéos, j'adore trouver des nouveaux endroits pour filmer. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler un petit peu du numérique. Pourquoi? Je remarque quand je discute avec les gens, on va assez vite parler des films ou des séries qui peuvent exister. Donc je vous rassure, je regarde des films et des séries, si jamais ça vous inquiète que je n'en regarde pas. Mais j'en regarde vraiment très peu. Et pour vous parler aussi même de jeux vidéo, j'ai eu des périodes où je jouais beaucoup trop même. Pareil pour les séries, je regardais beaucoup trop de séries, je regardais beaucoup trop de films. Voilà. Je voudrais juste vous amener le sujet dans le sens où que vous essayez d'observer votre manière de regarder le numérique. Bon alors là vous êtes normalement en train de regarder une vidéo YouTube, donc je vous dirais bien arrêtez, mais c'est pas du tout à mon avantage. Donc continuez, abonnez-vous, tout ça, bref. Voilà, l'idée est de pouvoir monitorer un petit peu ce que vous regardez. J'ai eu des périodes aussi sur Facebook où je regardais beaucoup de vidéos de trucs de merde, on va clairement dire de merde, qui n'apportaient rien. Donc essayez de favoriser le numérique. Quand vous avez envie de regarder quelque chose, d'aller faire quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. Dans le sens où par exemple, en regardant mes vidéos, vous allez faire un travail d'introspection ou un travail sur vous-même. Donc ça a un intérêt pour vous. Après, quand vous allez regarder, je sais pas moi, Spider-Man, ça ne va pas trop apporter grand-chose à votre vie, mis à part entre guillemets le moment de distraction et peut-être de déconnexion de notre vie d'aujourd'hui. Mais voilà, ayez bien en tête que tous ces supports numériques, que ce soit aussi bien jeux vidéo, films, séries ou ce genre de choses, vont vous amener à vous déconnecter de là où vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Alors j'entends que des fois ça fait du bien de faire une pause et de faire un peu une coupure, mais voilà, il y a plein d'autres moyens de faire ce genre de coupure. Donc prenez soin de vous, essayez d'observer ça sans forcément changer vos habitudes. Vous verrez que en prenant du recul et en observant, vous allez en fait avec le temps aller vers d'autres choses, d'accord? Vous passez plus de temps avec des gens ou plus communiquer avec les personnes autour de vous. Vous allez vraiment, si jamais vous prenez une bonne conscience de ça, alors je sais que le numérique rend très addict, c'est très addictif et voilà, je comprends bien que ça peut être compliqué ou difficile, surtout quand on a de l'ennui ou qu'on ne sait pas quoi faire, c'est la facilité. Donc ne vous laissez pas embarquer par cette facilité. Et autre chose que je peux ajouter aussi, par exemple dans les séries ou dans les films, ou même les jeux vidéo en fait, il y a toujours un moyen en fait de vous captiver en utilisant soit votre empathie, en utilisant entre guillemets des clés ou des portes qu'on a en tant qu'être humain, hein, tout simplement, pour nous captiver et nous absorber dans des histoires, dans des choses comme ça. En plus, souvent, comme on a des vies plutôt routinières dans notre société, alors d'autant plus quand on vit en ville, on a souvent notre rythme métro, boulot, dodo. Bon, après à la campagne, c'est un autre rythme, mais pour avoir grandi à la campagne, c'est pas forcément ni mieux ni moins bien en termes de routine. Mais du coup, souvent les séries, les jeux vidéo, tout ça, vont venir amener une explosion au niveau soit des sens,
surtout visuel et auditif, soit au niveau des émotions. Voilà. Si par exemple vous adorez regarder les films d'horreur, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette adrénaline. Si jamais vous regardez beaucoup de choses à l'eau de rose, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce côté amour et glamour. Je sais pas si glamour est le bon terme, bref, côté amoureux. Voilà, essayez de mettre ça en perspective. Je sais que moi par exemple, en ce moment j'écoute des livres audio parce que c'est un format qui je trouve est plutôt light en termes de comment dire, en termes de sensations, et ça me permet de faire travailler mon imagination comme pour un livre. Ce qui n'est pas trop le cas avec un film où souvent on a déjà figé l'image, figé le concept et tout ça. Donc c'est plus dur de travailler cette imagination. Pareil dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a des univers vraiment énormes, vraiment magnifiques et super bien travaillés, mais vraiment qui nous emmènent dans autre chose. Donc voilà, essayez peut-être quand vous avez du temps de plutôt aller vers de la lecture, même si c'est de la lecture de distraction entre guillemets, ça va vous faire travailler autrement, en tout cas au niveau du mental, que si vous regardez bêtement une série ou un film. Il y a aussi cet effet vraiment dans les séries où il crée un attachement avec les personnages principaux. Mais des fois c'est un attachement même avec les méchants, ou je veux dire, prenez la série Dexter par exemple, on s'attache quand même à un meurtrier. Donc voilà, mettez en perspective ça et observez comment vous êtes par rapport à tous ces formats numériques. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, ne soyez pas extrémiste, ne coupez pas tout, gardez-vous du temps pour le faire. Voilà, on a grandi avec ça, c'est pas l'objectif de se détacher complètement, mais vraiment d'en prendre conscience, et vous verrez quand plus vous augmenterez, on va dire, la conscience de ce que vous regardez, comment vous le regardez, en fait, automatiquement, ça va faire du tri tout seul et vous allez changer les choses dans le temps. Bien sûr, comme toujours, tout ne se fait pas en claquant des doigts, pas d'instantanéité sur ce genre de sujet, surtout sur ce genre de sujet. Donc voilà, bon, profitez bien, j'espère que vous entendez bien les petits oiseaux autour de moi. En tout cas, ils ont l'air bien contents. Et puis, profitez de la vie et à bientôt. Bisous bisous.